Hey tout le monde, on revient dans une nouvelle vidéo qui va être consacrée au caballo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le cheval et que j'avais promis à certains de mes abonnés de leur faire des vidéos. La vidéo notamment comment j'ai appris à mon cheval vous a beaucoup plu et donc aujourd'hui je vous emmène au terrain avec moi voir les loulous. Pégouze a déménagé. D'ailleurs je sais pas où il est là-bas. Voilà. Pilou, mon loulou. On le voit qui arrive. Mon loulou. Coucou. Qu'il est beau ce bonnet. Oh, coucou les loulous. Mon Pilou. Oui, j'arrive. Oh, ce petit accueil chaleureux du matin. Ça fait toujours plaisir. Alors là, les assiettes sont servies. Il y a un peu de tout en fait, hein. On a des mélanges et puis on a pour certains, là il y a du grain avec un peu d'avoine pour Pégouze, on voit pas. Mais... on va voir par là si on voit mieux. Voilà, c'est du grain, de l'avoine pour Pégouze. Et oh, on se calme là. Et puis là c'est un petit mélange, Vidéo, une fois que j'aurai fini de nourrir, je vous expliquerai un petit peu à combien ça revient à un cheval, parce que le rêve de tout cavalier, bien sûr, c'est de posséder son propre cheval. Et bien sûr, avoir un cheval, ça coûte beaucoup de sous. Donc après, et c'est du temps aussi, beaucoup de temps. Donc on peut pas avoir un cheval comme ça, même si on en a envie. Donc ça, après, ça sera... je m'assierai tranquillou avec vous et je vous expliquerai un petit peu ce qu'il en est. On voit le monstre. Mais après c'est quand même beaucoup de bonheur. C'est juste que c'est beaucoup de sacrifices au passage quoi. Avoir un cheval c'est... faut lui accorder du temps, c'est un être vivant, c'est pas un jouet. Et c'est pas comme un vélo quoi, hein. C'est pas... Pep. Cadichon. C'est pas comme avoir un vélo. Ça coûte des sous, ça peut être malade. Et c'est pas quand on en a plus envie, on le met dans un... on le met dans un coin. Alors, en ce qui concerne la bouffe, c'est très variable. Un cheval, ça dépend du gabarit, ça dépend de sa morphologie, ça dépend de plein de choses. Une jument comme Fafa qui a du pur sang, ça va être un cheval qui aura besoin de manger beaucoup parce que c'est des chevaux qui sont vraiment beaucoup sur le sang et qui du coup ont du mal à grossir. Un poney comme Pégouze, du Camargue ou du Mérins ou tous ces chevaux-là sont des chevaux qui en général, après ça dépend toujours, il y a des exceptions, mais en général ce sont des chevaux qui, ils voient le grain, ils prennent déjà 10 kilos. Donc concrètement, vous n'aurez pas besoin de les nourrir beaucoup. Moi le mien quand il travaillait, il était à 3 litres par jour de grain. Là actuellement, je le sors, je fais une petite longe détente de temps en temps quand je joue avec lui et tout. Après j'essaie de faire une séance de dresse. Et j'essaie de sauter de temps en temps, pas beaucoup parce que là le terrain est pas très bon pour monter. Donc quand je peux aller jusqu'à mon ancien club à cheval, je saute là-bas, sinon je saute ici, mais c'est moins bien. Donc après, oui, il bosse beaucoup moins, il doit bosser 2-3 fois par semaine. Et grosso modo, ouais, il me coûte pas grand-chose, hein, il doit me coûter... je crois que mon sac de grains, je le paye, un sac de 25 litres, je le paye 12,50 €. En général, on lui file un demi-litre les jours où il ne faut rien et moi je lui rajoute un peu d'avoine les lendemains des jours où il a fait des séances ou le jour même. Donc il mange en général un demi-litre, 1 litre quand il ne faut rien et après c'est du foin à volonté. Donc ouais, il me coûte, on va dire, entre 12 et 15 € de grains. Le foin c'est pareil, ça dépend d'où vous habitez, ça dépend de combien vous faites livrer, puis vous faites livrer en grosse quantité en général, moins c'est cher. Ici on en a à peu près grosso modo pour 40 € par mois par cheval de foin à peu près. En sachant qu'en été un peu moins parce qu'on les met à l'herbe, mais après si vous n'avez pas d'herbe ou si vous avez des petits paddocks et tout, ça revient, il faut compter à 40 € par mois de foin. Voilà, le grain, moi j'en ai pour 15 €. Mais ma collègue, elle, vu que sa jument mange, elle doit tourner aux environs de 8 à 10 litres par jour. Là, ça casque quoi, ça commence à faire du 50,
ouais, ça doit tourner autour de 50 € par mois de grains. Donc déjà, elle en est à peu près à 100 € de bouffe par mois de grains et de foin en tout. Donc voilà, après il y a l'eau aussi. L'eau, faut y penser. Nous, on a un puits, mais il y a des endroits où vous n'aurez pas de puits. Donc après, ça coûte des sous aussi, l'eau. L'électricité, si vous voulez mettre les clôtures électriques. Après, tout ce qui est matériel de clôture, etc. Si c'est pas déjà fait et que vous voulez faire votre propre clôture, ça a un coût assez considérable aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre coût qu'il faut ajouter? Le maréchal ferrant. Le maréchal ferrant, alors quand c'est pour parer, en général, vous en avez entre 30 et 50 € de parage. Après, quand il faut ferrer, enfin j'ai 30 à 50, c'est une fourchette parce qu'en général c'est plus quand même 30 que 50. Hein, mais après ça dépend des maréchaux, ça dépend si votre cheval est en club ou s'il est dans un pré comme ça. Du coup il fait le déplacement que pour votre cheval. Voilà, moi quand il était en club, je payais 40 € pour qu'il soit ferré de devant et paré de derrière. Là, je paye 55 € tous les 2 mois. Suivant, ça après vous pouvez pas le savoir, hein, il y a des chevaux qui auront besoin d'être ferrés, d'autres pas. Moi à l'époque je l'avais jamais ferré. Il a été longtemps déferré. Donc ça dépend après de où vous le mettez, de ce que vous faites, etc. Donc faut penser aussi à ça. Après il y a les vermifuges qui se font 4 fois par an, où là on peut en trouver à entre 15 et 20 € des vermifuges. Vous avez quoi d'autre à prendre en compte? Le vétérinaire. Le vétérinaire, alors il y a le dentiste au moins une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Vous pouvez compter 70 € de dentiste. Il y a les vaccins. Les vaccins, il faut compter une trentaine d'euros. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour, donc avoir un cheval c'est quand même un coût au quotidien. Et si vous êtes en club, ben, il faut compter la pension du club. En général ça varie entre 250 et 400 € en général. Hein. Après il y a moins cher, il y a plus cher. Mais pour vous donner un ordre d'idée, il y a ça. En club il faut rajouter donc la licence. Il faut rajouter l'adhésion au club qui elle est très variable, hein. Ça dépend des clubs où vous allez, ça dépend des installations du centre équestre, où ça va varier pareil, hein, de 50 à 100, peut-être 120 €. Moi le plus cher que j'ai vu dans le coin c'était 90 €, le moins cher c'était 60, mais ça, voilà, ça varie. Donc après sinon on peut taper dans l'écurie de propriétaire, mais bon voilà, c'est la fourchette de prix. Donc avoir un cheval c'est quand même pas rien. L'avoir à la maison, enfin la maison entre guillemets, hein, comme ici par exemple où nous on loue peut-être 300 € par an le terrain et on est plusieurs, on est 3, donc c'est gérable. Mais après il faut penser au foin. Oh, il y a Cadichon. Coucou, je vais donner le foin Loulou. Et donc ça revient vite à un certain chiffre, et puis après il faut s'organiser pour aller nourrir tout ce beau monde, hein. Nous on fait un planning pour que tout le monde puisse avoir quand même, entre son travail et les enfants, etc., tout le monde peut avoir son temps libre. Donc voilà, donc avant d'acheter un animal, là je parle du cheval, mais que ce soit n'importe quel animal, il faut bien réfléchir aux conséquences et au fait que c'est pas un objet, que ça peut tomber malade, ça peut vite coûter cher. Il faut être sûr de pouvoir assumer derrière et pas aller au premier pépin dire bah tant pis, bah non, il va falloir payer les frais vétos les gars. Et puis il y a plein de petits soucis auxquels on ne pense pas, hein. Un cheval qui peut être boiteux au bout de quelques années. Voilà, faire très attention, demander à quelqu'un de professionnel de vous aider à choisir votre cheval. Quoi d'autre? Avoir un cheval c'est quand même super cool, c'est des bonnes choses, c'est des câlinous à longueur de temps, oui. C'est plein d'amour, c'est génial. Puis cette grosse bête là qui vous écoute et qui est gentille avec vous, qui veut bien vous accepter sur son dos, qui partage votre vie. Et moi c'est toute ma fierté, mon poney, je l'aime plus que tout. Et c'est quand même une aventure magnifique, voilà. Donc en dehors du fait que ça a des inconvénients au niveau du temps, etc. En fait il faut savoir à quoi on doit s'attendre en fait, hein. Et une fois qu'on sait ça, on se lance dans l'expérience, en se faisant conseiller pour le choix du cheval que vous allez acquérir. Et franchement, à partir de là, après c'est une aventure que je vous souhaite, que je souhaite à tous les cavaliers, d'avoir son propre loulou et de vivre des moments exceptionnels. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de balades, beaucoup de concours, plein de belles choses, beaucoup de moments de câlins. Vraiment Pilou, plein de câlins. Oui. Voilà, c'est que sur ces images que je vous laisse. Oula, comment je fais pour... Ouf. Voilà, c'est sur ces images que je vous laisse en compagnie de Cadichon et de Pégouse, en plein repas. J'aime le foin, j'aime le foin, j'aime le foin. Voilà.
Non, c'était rien, c'était un petit délire. Mon chéri comprendra, je crois que ce sera le seul à comprendre. Donc je vous embrasse fort. J'espère avoir le temps de vous faire d'autres vidéos. Ouh, il y a une mouche qui m'agresse. J'espère avoir le temps de vous faire d'autres vidéos sur le cheval, même si ça me semble compliqué au niveau du temps. Mais je pense qu'une fois que j'aurai passé mes examens, je reprendrai ma chaîne en main et j'essaierai vraiment de vous faire plein de vidéos diverses et variées. Un bon cheval, plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!